Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer la première manche de ces demi-finales de la Ligue des Champions, perdue 1-0 par les Parisiens à Dortmund. But de Füllkrug à la 36e minute qui sur l'action fait ce que Mbappé doit faire à ce poste de numéro 9, à savoir attaquer la surface, prendre la profondeur, être létal pendant que de l'autre côté du terrain, Mbappé s'entêtait à essayer de jouer comme Füllkrug joue habituellement. C'est ça le paradoxe sur cette action. À l'échelle du match, il y en a eu d'autres, des paradoxes, plein de contradictions, à commencer par Luis Enrique dans les choix initiaux, mais aussi le coaching en cours de match, parce que à la limite, les choix initiaux hypothéquaient la première mi-temps du match aller, on l'a fait à chaque tour, avec à chaque fois une grosse responsabilité de Luis Enrique qui était masquée par les ajustements qu'il faisait à la mi-temps, mais s'il les faisait, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait des choix initiaux mauvais, ce soir encore, rappelez-vous, face à la Real Sociedad, 0-0 à la mi-temps, mais la première est une des pires de la saison en Ligue des Champions, il y a l'ajustement entre Vitinha et Fabian qui échangent, la première face au Barça et ce soir, je ne vous fais pas de dessin bien sûr, et là, en cours de match, c'est là où ça dénote parce qu'on a eu un Luis Enrique à la mi-temps pas très inspiré, à part Dembélé qui est replacé un peu sur le côté droit, pas de changement. Je m'attendais peut-être à un Asensio à la place de Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos qui au final n'est pas rentré, et puis voilà, que Kolo Muani comme changement voulu parce que Lucas évidemment s'était forcé par la blessure. On espère que c'est pas les croisés pour Lucas, punaise, parce que voilà, Beraldo quand il rentre, qu'il est impliqué tout de suite sur une grosse occasion de but, bon tu te dis le Coco il est vraiment pas invité en Ligue des Champions. Donc un coaching très frileux, assez incompréhensible ce soir de la part de Luis Enrique. Après sur le terrain, bien sûr, il y a des joueurs qui font des prestations absolument atroces techniquement. À des moments, je me suis dit, mais on est mercredi ou on est jeudi là? On est en Ligue des Champions ou on est en Europa League? Et ce constat, on l'a fait, je crois, dans tous les débriefs des matchs de poule. Techniquement, c'est absolument incroyable de proposer ça. Voilà. Et il y a des moments, encore plus quand on approche de la zone de vérité avec ce soir les regrets quant aux occasions manquées, où je me dis, est-ce que ça vaut le coup de passer en finale en fait? Parce que moi, je veux bien passer Dortmund. Bien sûr, j'aurais des regrets si on les passe pas. Mais si c'est pour faire une finale où on loupe les occasions et au final on chiale pendant une semaine derrière, non merci quoi. À un moment donné, ça suffit. Et j'arrive quand même pas à situer mon ressenti entre d'un côté donc les regrets par rapport aux occasions manquées, parce qu'il y en a eu bien sûr. Alors c'est vrai que tu peux mettre au crédit de l'équipe ce retour des vestiaires qui, comme d'habitude, a été un peu mieux que lorsqu'on en est parti. Alors, vous me direz, c'était pas compliqué de faire mieux qu'en première mi-temps, ou sur la fin de première mi-temps, mais derrière, tu concrétises pas. De l'autre côté, comme je disais, donc les regrets par rapport aux occasions manquées, le fait qu'on reparte avec 1-0, mais finalement aussi le fait qu'on parte que avec 1-0 et qu'on soit toujours en vie. Parce que Dortmund, ils ont aussi loupé des occasions. Celle juste après l'ouverture du score où il y a un gros arrêt de Donnarumma face à Sabitzer, Füllkrug qui loupe l'immanquable après la valse que Sancho a fait danser à Nuno Mendes, et le retour énorme de Marquinhos sur Brandt, ça c'est devenu sa spéciale. Un Marquinhos très vocal ce soir, on l'a vu beaucoup parler, et après son action, bien sûr, gueuler sur ses partenaires, parler aussi aux adversaires, donc c'est un bon point sur son match. Et au final, voilà, c'est pas possible à l'échelle d'une mi-temps, encore une fois, mais ce constat, on le fait à chaque fois. Tu peux pas hypothéquer une mi-temps entière à ce niveau. C'est pas possible, c'est pas possible. Ce soir, ce qui est marrant, c'est que le paradoxe, c'est un mot qui va revenir dans ce débrief, c'est que Luis Enrique met les 11 mêmes joueurs qu'il y a 15 jours face au Barça. La production est complètement différente. Même à 11 contre 11, face au Barça, on fait quand même un match bien différent que notre entame là. Parce que la disposition est différente. N'aide vraiment pas. Avec ce losange un peu bizarre qui ne te permet pas d'aller chasser haut, vu comment ils ont paniqué par moment, notamment en seconde, le gardien, Hummels aussi, par moment, même si ça reste un défenseur incroyable au pied, on l'a encore vu ce soir, il fait un récital. Donc quand on les pressait haut, c'est vrai qu'on réussissait à les mettre un peu en danger, mais en première, on n'a rien vu de tout ça. Barcola, j'arrive pas à situer entre eux. Il était obligé de gérer et le latéral et Hummels, donc il était dans un espèce d'entre-deux, le cul entre deux chaises, pas très confortable pour lui. Et de l'autre, il y a des actions où il est un peu trop naïf. Il se jette, il est éliminé trop rapidement. Et puis bien sûr, le troisième facteur, c'est Mbappé, bien sûr, qui trottine, qui marche, qui se dandine, comme sur l'action du but, tout simplement, puisque le défenseur a tout le temps d'ajuster sa passe pour Füllkrug. C'est un but
qu'on va ranger au rayon début de casquette, hein, j'ai envie de dire, hein, même s'il y a de l'autre côté une exécution absolument incroyable de Füllkrug qui lève la tête avant d'avoir fini son contrôle, ça c'est dingue. Peut-être Donnarumma qui protège pas son poteau droit, bon, une petite responsabilité. Après, il fait un énorme arrêt. Hein. Sur l'action juste après, c'est vrai que là, je me suis dit enfin un arrêt décisif de Donnarumma. Après, en seconde, c'était plus Dortmund qui loupait. Mais c'est vrai que tu as concédé quand même pas mal d'occasions. Aussi, la première sortie, alors elle est réussie au final, la toute première sortie, là, avec Nuno qui se loupe 2 fois sur l'action. Oh putain, le match de Nuno ce soir, oh là là là, il était à l'agonie, mais ça m'a fait de la peine. J'avais envie de lui lancer une petite pièce. Ouais, c'est bizarre, là, ouais, ça fait vraiment, vraiment pitié. Et heureusement que, voilà, on va pouvoir ne pas le faire souffler ce week-end. Et moi, je me projette. Je pense à l'Euro avec le Portugal. J'espère qu'ils vont pas le bousiller, le gamin. J'espère qu'ils vont pas le bousiller. Et je me projette aussi sur le mercato. S'il y a moyen de faire un latéral gauche, franchement, voilà, n'ayons pas c'est comme au poste d'ailier, hein, n'ayons pas de honte à mettre voilà, de la concurrence à n'importe quel joueur dans cet effectif. Bref, je pars un peu loin. Donc pour revenir sur le match, c'est vrai que techniquement, finalement, le seul qui a été à peu près propre, c'est Vitinha, même si en deuxième mi-temps, à un moment donné, il fait une grosse perte de balle qui donne un contre à Dortmund. En première notamment, c'est vraiment le seul que je trouvais, c'est le seul que je chauffe sur la première mi-temps, franchement. Parce que même s'il fait rien d'extraordinaire, rien de très concret, il a le pied sur le ballon, il dicte le tempo, il réussit à accélérer par moments. Je pense que c'est notre meilleur milieu de terrain. Dans l'ordre, les gars, je vais vous le dire tout de suite, hein, ordre des milieux de terrain ce soir, Vitinha numéro 1, Fabian Ruiz pas loin derrière lui, et Warren 3e. Hein. Si ce soir, vous tabassez Fabian Ruiz, c'est logique parce qu'on parle à chaud, il a loupé des occasions, mais il faut aussi se demander pourquoi c'est lui qui se retrouve en position de frappe au PSG. En position de frappe, en position de tête ce soir, pardon. Même si sur les 2 actions, je ne sais pas trop pourquoi il met la tête. Alors sur la deuxième, c'est plus évident. On se dit mais pourquoi il contrôle pas? Sur la première, un peu moins, même si je pense qu'il peut aussi faire autre chose que sa tête, surtout que même s'il est grand, on sait tous qu'il est très mauvais de la tête. Mais voilà, bien sûr, il t'énerve parce que il loupe l'occasion. Mais de l'autre côté, pourquoi c'est lui qui se retrouve là et pas un autre joueur comme un numéro 9 par exemple? Et aussi, on peut mettre au crédit du joueur d'être là, en fait, tout simplement. Hein, parce que, voilà, les occasions, les louper, c'est bien, mais il se les est créés aussi. Il y a des mecs qui n'arrivent pas à se les créer aujourd'hui dans cet effectif. Et Warren qui est derrière, hein, parce que, voilà, si vous voulez insulter Fabian Ruiz ce soir, insultez aussi Warren. Voilà. Parce que Fabian, on sait très bien que le problème, c'est qu'il soit titulaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est pas de la faute du joueur. C'est de la faute, évidemment, on voit les limites du mercato de l'été dernier. Et donc cet été, ce sera le premier fusible à sauter, bien sûr, dans ce 11, Fabien Ruiz. C'est pour ça que je prends un peu sa défense, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est évident que l'objectif, ça va être de recruter ce relayeur gauche. Peut-être que Xavi Simons peut jouer ce rôle, j'en suis pas certain, vous connaissez ma position sur ce joueur, et encore, faudrait-il qu'il revienne, puisque ça part d'un nouveau prêt à Leipzig. Et de l'autre côté, c'est vrai que Warren, qui a donc un autre statut que Fabian, hein, Warren, ce sera pas le fusible cet été. Hein, il est titulaire, il a pris le salaire de titulaire avec sa prolongation aussi, bien négocié par George Mendes. Et ce soir, ouais, match compliqué, quoi. Match d'enfant. Match d'enfant dépassé par les événements au duel compliqué, avec ballon très peu de différence. Et au final, voilà, ça donne cette partition rude pour tout le monde. Bon, alors il y a Marquinhos, comme j'ai dit, qui donne de la voix, qui en première mi-temps gagne quelques duels aériens sans se jeter en fait. Il va pas au duel, il lit plutôt bien la trajectoire et sur le second ballon il y a Dembélé qui tente, ouais. Et encore lui j'ai des regrets. Mais en fait Dembélé, en fait, quand il est en position de frappe, Dembélé, faut qu'il glisse pour qu'il marque. Quand il prend un ballon correctement, il ne marquera jamais en fait. Voilà, il faut qu'il glisse. Comme sur ses buts face au Barça, il faut qu'il perde l'équilibre. Donc mettez de la glace, faites-le jouer sur une patinoire, il mettra des quintuplés. Achraf qui se bat, ouais, bon, qui fait les efforts, qui a été aussi face à 2 joueurs. Hein, défensivement, son match est plutôt... Alors c'est vrai qu'il s'en sort sans jaune et c'est un petit miracle, mais défensivement, bon, c'est sûr que c'était un peu mieux que Nuno qui a pris le bouillon de l'autre côté. Offensivement,
En fait, offensivement, ce qui résume un peu son match, c'est l'action de l'occasion de Dembélé. Parce qu'il y a Vitinha qui le trouve, mais il loupe le contrôle, en fait. Et au final, il réussit quand même à mettre un joueur sur orbite. Donc, t'es un peu mitigé entre Achraf, voilà, qui avale les espaces, qui court beaucoup, mais qui techniquement, ouais, tellement frustrant au rayon des ballons perdus. C'est incroyable comment il est haut. De l'autre côté, Fabian aussi, je vous dis pas qu'il a fait un bon match non plus, hein, parce que c'est vrai qu'à la relance, notamment en première, il y a eu des moments où il perd des ballons très très simples, dépassé par les événements par moment. Revenons un peu sur Luis Enrique. Comme je l'ai dit, donc ce losange un peu bizarre qui t'empêche d'aller presser haut, j'ai pas trop compris cette idée. Le fait que sur le côté droit de Dortmund, il y avait le latéral libre. Alors en soi, avoir le latéral libre, c'est finalement peut-être pas un problème. Parce que Ryerson, bon, on a vu les limites du joueur. Peut-être que, comme Araújo au Barça, laisser un joueur comme ça libre, c'est peut-être pas plus mal. Mais le problème, c'est que Ryerson, il fixait nos défenseurs et il libérait Sancho. Là, tu t'es fait atomiser complètement sur certaines séquences. Et jamais, jamais, Luis Enrique a essayé de faire un ajustement. Peut-être on peut voir un ajustement quand il fait rentrer Kolo Muani et pas Gonzalo Ramos. La seule explication qu'on pourrait trouver, c'est faire rentrer un ailier gauche pour laisser Mbappé dans l'axe et éviter d'avoir à se payer les non-efforts d'Mbappé sur un côté. Pour laisser Randall et encore, enfin là je vais chercher loin pour essayer de défendre Luis Enrique parce que c'est pas possible. C'est pas possible de faire rentrer Kolo Muani qui met pas un pied devant l'autre, qui joue en caterpillar. Alors remarque, son premier ballon c'est un sombrero à 30 mètres de ses buts. À ce moment-là, je me suis dit, oula, peut-être qu'on est parti sur un moment paranormal. Romain, calme-toi. 5 minutes après, j'ai été rappelé à l'ordre. Il a perdu tous ses ballons. Toutes les passes n'étaient pas du tout dans le tempo. C'était n'importe quoi. Comme prévu. Et vraiment, t'as Gonzalo qui est en pleine bourre. Le problème, c'est que t'arrives sur une fin de match. Que Gonzalo débute pas les matchs, franchement, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je suis... En fait, je fais partie des gens qui veulent pas Gonzalo titulaire, mais qui le veulent absolument en entrant. Dans le sens où les physionomies de fin de match collent beaucoup plus à Ramos. En début de match, le PSG, bon déjà le match est un peu moins décanté, il y a un peu moins d'espace, et surtout le PSG n'envoie pas des centres à tir-larigot. Alors qu'en fin de match, quand t'es mené, bien sûr que c'est ce que tu fais. Quand j'ai vu Warren qui se démène pour essayer d'aller chercher un ballon sur les ultimes minutes, je me suis dit mais pourquoi Gonzalo Ramos n'est pas là en fait, tu vois. Typiquement sur les fins de match, et puis en plus il est en confiance. De l'autre côté t'as Randall qui fait des interviews Combini pour des parfums. Bon c'est dur. C'est vrai que ce changement est absolument incompréhensible. Et ce qui l'est encore plus, c'est que malheureusement, Luis Enrique, je pense, ne donnera pas d'explication aux journalistes en conférence de presse. J'espère que il y en aura, mais sinon, on va devoir spéculer pendant une semaine et pour l'éternité si on est éliminé la semaine prochaine, parce que c'est vrai que ce changement est une énigme absolue. Bon, c'est comme ça. Il faut aussi parler du match d'Mbappé aussi. Il faut aussi parler du match d'Mbappé parce que le problème, c'est que je suis obligé de faire un parallèle avec Vinicius hier soir. Ne me parlez pas de la Coupe du Monde, du machin chouette, du truc muche d'il y a 2 ans. Non, les gars, il y a 2 ans, Vinicius, il remporte la Ligue des Champions avec un numéro 9 en tant qu'ailier gauche, d'accord? Là, aujourd'hui, hier, voilà, il marque, voilà. Il fait encore une fois un match extraordinaire de numéro 9. Dans ce poste un peu hybride de numéro 9. Sur le premier but, il fait l'appel contre appel. J'ai pas vu Kylian Mbappé faire ça une seule fois ce soir. Lui, il préférait se mettre dans les trajectoires de passe. Il préférait ne pas attaquer la surface. Il y a tellement de situations qui sont lunaires, où il décroche, où il est dos au but, et où il n'attaque pas la surface. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est pas une consigne de Luis Enrique. C'est impossible que ce soit une consigne de Luis Enrique, de pas attaquer la surface. Et c'est comme là, sur le centre de Dembélé qui met au 5,50 avec Habib Beye et Chukriel. Putain, mais eux, c'est pareil. Qu'est-ce que je les aime pas. Habib Beye en fin de match. Oh, c'est bizarre, je suis étonné. Hakimi, il a perdu étonnamment beaucoup de ballons. Mais c'est à chaque match pareil. Et alors, quand ils nous disent, mais pourquoi Barcola, il plonge pas sur le centre de Dembélé? Non, mais attends.
avant l'ailier opposé. Il y a peut-être un numéro 9 qui pourrait être sur la trajectoire du centre. Hein. Mbappé, il est où Mbappé sur cette action? Barcola pendant 5 minutes. Putain, qu'est-ce qui m'ont énervé à ce moment-là? Parce que où est Mbappé en fait? Où est Mbappé? Techniquement, c'est très compliqué. Il s'enferme quand il essaye de faire les séries de dribbles. Le pire, c'est quand il a envoyé la saucisse à Barcola, qui réussit quand même à faire un contrôle incroyable. Ah bah à ce moment-là, je me suis dit, c'est une des rares fois quand même où des coéquipiers ont réussi à rattraper un truc de Mbappé. D'habitude, c'est l'inverse, et c'est là où on se rend compte que ouais, c'est quand même très compliqué. Encore une disaster class pour un joueur qui fait pas les efforts, qui trottine. Franchement, sur le but, il m'énerve. Il est à côté de Schlotterbeck, il fait rien. Il se trimballe comme ça. S'il pouvait twerker, il twerkerait. Donc, à un moment donné, je suis désolé, voilà, il y a une énorme différence qui s'est creusée sur les 2 dernières années en Ligue des Champions entre Vinicius, qui a été bon au poste d'ailier gauche, qui a réussi à se muer dans un rôle différent, plus axial, et qui est un vrai joueur d'équipe. Lui, Vinicius, eh bien, il a une bonne lecture des matchs. Voilà, il est connecté avec ses partenaires, il fait les efforts, il ne les compte pas, alors que de l'autre côté, on a un mec qui est complètement déconnecté, et il faut arrêter de me parler du contexte machin, Luis Enrique, truc muche. Non, voilà, le seul truc à la limite de son match, c'est vrai que c'est cette frappe-là, comme je l'ai dit, où il va chercher le poteau. Franchement, rien que toucher le poteau, c'est incroyable. Mais pour le reste... ouais, bah encore et on compte, enfin on compte sur lui la semaine prochaine, mais même pas, on compte sur l'équipe en fait, parce qu'au dernier tour on s'est qualifié avec l'équipe, donc voilà. Bon, Dembélé de l'autre côté, il a tenté, essayé hein, par moment de tenter des petits trucs. C'est vrai qu'il a été bien pris hein, par ce côté avec Adeyemi. Waouh, les efforts d'Adeyemi, le match des 2 ailiers de Dortmund, mais de toute façon ça c'est typique PSG. Voilà, c'est typique PSG. Tu prends un mec, d'accord, qui est un peu paumé dans sa carrière, d'accord. Tu le mets face au PSG, ça va être le meilleur joueur du monde. Jadon Sancho ce soir, typiquement. Alors, c'est vrai qu'il avait déjà une très belle dynamique avec le Borussia Dortmund. Mais bon, voilà. À Manchester, c'est quand même un échec énorme. On va se détendre un petit peu. Adeyemi, pareil, hein, c'est le genre de joueur, d'ailleurs, qui était en balance avec Reus pour la titularisation. Au final, il fait un match incroyable. Voilà. Alors même si les deux ne marquent pas, hein, ne statent pas, c'est vrai que on s'est fait bousiller, quoi. Nuno, c'est compliqué parce que, alors, ce que j'ai remarqué, c'est que il n'y a pas une touche qui a été dans nos pieds, en fait. Toutes les touches qu'il a fait en première mi-temps, c'était donné à Dortmund. Bon, déjà ça, bizarre. Les ballons aériens, ça c'est vrai que le match de ce soir, notamment en début de première mi-temps, montre que duel aérien, attention, compliqué pour Nuno. En fait, il fait rien. Il y va pas. Il y va pas. À la relance, beaucoup d'erreurs. Dans les 1 contre 1, bon, au début, il réussissait un petit peu, et puis après, 50e, 55e, plus le temps passait, plus tu sentais qu'il fallait stopper l'hémorragie, quoi. C'était très, très difficile encore défensivement pour Nuno, et voilà, il faut le dire, hein, depuis son retour de blessure. Alors, le problème, les gars, c'est que le retour de blessure, bon, c'était quand même son 4e match ce soir, à élimination directe de Ligue des Champions, joué depuis son retour de blessure. À un moment donné, avec toute la gestion qui est faite autour de lui, les machins qu'il est mis au frigo, qu'il n'est pas dans le groupe, ça fait combien de temps? C'était début mars? On est début mai, ça fait 2 mois le retour de blessure. Bon, à un moment donné, l'horloge tourne, quoi, les gars. C'est bon, l'excuse, elle est plus très valable. Je suis désolé. Donc voilà, bon, écoutez, on attend la semaine prochaine au Parc des Princes. On va se mobiliser, les joueurs, je pense aussi. Hein, bon, l'avantage, c'est qu'on a montré au tour d'avant qu'on était capable de remonter. Comme face au Barça, le sentiment aussi, c'est qu'on peut que faire mieux, en fait. Si tu fais une bonne entame de match, une bonne première mi-temps, c'est vrai que tu peux que faire mieux que ce soir parce que il y a eu des trucs qui sont absolument ahurissants. Voilà. Bon, c'est... Et aussi, pour revenir sur Luis Enrique, Fabien Ruiz qui reste sur le terrain, j'ai du mal quand même. J'ai du mal, donc j'ai essayé de le défendre, parce que, bon, il va prendre le torrent, là. Et c'est normal, parce qu'il loupe les occasions. C'est vrai aussi qu'il loupe les occasions. Moi aussi, je l'ai insulté, tout son arbre généalogique sur les occasions. Mais
il faut aussi se poser d'autres questions, voir dans le sens inverse. Pourquoi c'est lui qui est en position de marquer et à mettre à son crédit aussi qu'il réussit à se mettre en position. Le problème, c'est que à chaque fois qu'il est en bonne position, tu sais comment ça finit à chaque fois. Mal. À la mi-temps, franchement, je vois pas pourquoi il fait pas rentrer Asensio. Donc à la mi-temps, Asensio, et après en cours de match, plus le temps passe, plus je me disais Lee, pour mettre un petit peu d'électricité, ce côté explosif. Lee avait fait une bonne entrée à San Siro, par exemple, quand on perd 2-1 à Milan. On les a pas vus. C'est dommage de ne pas exploiter ton banc alors que tu les as mobilisés pendant toute la saison en Ligue 1 pour que les mecs aient leurs repères et tout ça. Et que ce soir, tu fais rentrer le seul qui met pas un pied devant l'autre, quoi. Ton agent de sécurité préféré. Randall, Congo, Mali, exceptionnel. Voilà. Que vous voulez. Que voulez-vous, pardon. C'est la vie comme on dit. Hein. C'est la vie comme on dit. Demain, on aura la gueule de bois, mais ça va être un match passionnant à analyser. Encore une fois, ce qui est regrettable, c'est que Luis Enrique ne parlera pas en conférence de presse. Alors que ce soir, c'est vrai qu'il y a une grosse responsabilité. Franchement, les gars, pour ceux qui suivent tous les débriefs sur la chaîne, vous savez que je l'ai défendu quasiment tout le temps. Même le 4-1 à Newcastle, j'avais pris la posture de le défendre sur la chaîne. Mais là, ce soir, non. Là, ce soir, c'est vrai que c'est le manque de réactivité et le Kolo Muani. Mais quand j'ai vu Kolo Muani, quand j'ai vu le gros plan Kolo Muani, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, le seul truc, c'est que peut-être qu'il lui a dit c'est un match de Bundesliga, comme il connaissait le Borussia pour y avoir joué dans ce championnat. Peut-être qu'il s'est dit sur un malentendu, ça peut passer, mais non, il n'y a pas de malentendu avec Kolo Muani. 90 millions, 90 millions. Mais bon, bref, il y a aussi des titulaires qui font des matchs compliqués. Et c'est vrai que Lucas, punaise, j'espère vraiment, vraiment qu'il n'est pas blessé parce que je peux pas me... Alors, il y a le match retour, hein. Il y a le match retour. Mais je suis désolé, je peux pas me projeter sur ce match retour avec Beraldo, Danilo, ni Skriniar. Enfin, aucun des trois ne peut être titulaire en Ligue des Champions aujourd'hui. Et pire encore, une finale face au Bayern d'Harry Kane ou le Real de Vinicius, Rodrigo qui font que de se déplacer partout. Ah non. Et c'est pour ça que ce soir, je perds peut-être ma lucidité. Mais quand je vois le match, je me dis qu'on est peut-être rappelé à l'ordre sur la réalité de cet effectif. Bon, ça, c'est un fait. Et de l'autre côté, en fait, alors je veux qu'on se qualifie, mais de l'autre côté, je me dis, à quoi bon, en fait, hein, si c'est pour avoir une finale où on va regretter le peu d'occasions qu'on se créera, pour avoir Beraldo sur le terrain, mais même Danilo et Skriniar, bon, bref, je vais aller dormir, on se retrouve demain, on va re-regarder le match, on va bien l'analyser, les gars. Ciao, prenez soin de vous. Et puis, écoutez, c'est la vie comme on dit. Allez, exceptionnel, de nullité. Bonne soirée.